Retour dans After Effects avec le même fichier qui nous a servi à faire le scénario tout à l'heure. Donc comme il est à la bonne taille, on va pouvoir travailler directement sur ce fichier. Et je vais bien sûr faire venir toutes les animations que l'on a faites précédemment, à savoir les 3 animations des robots ainsi que leur couche alpha animée. Alors pour pouvoir m'y retrouver dans l'onglet du bronzeur, je vais sélectionner une couleur différente par couple d'animation. Donc à chaque fois animation réelle et couche alpha d'une couleur pour pouvoir me repérer. Et nous allons pouvoir procéder à l'animation à proprement dit intégrée dans la vidéo réelle. J'en profite aussi pour aller chercher tous les éléments que j'ai créés fixes dans Photoshop, c'est-à-dire mes 3 masques. Comme ceci. Et vous pouvez voir le type encore dans l'onglet. À savoir que lorsque c'est des vidéos, vous avez le format exact de la vidéo qui est mentionné. Et si c'est une image fixe, elle est mentionnée comme Photoshop. Nous allons à présent rajouter un masque, donc le premier masque qui correspond à cette scène, dans ma fenêtre de montage. Donc pour cela, je vais tout simplement le faire glisser sur l'icône de mon montage et il va apparaître parfaitement centré par rapport à la scène dans ma fenêtre de preview. Je vais attribuer à ce calque le mode produit, voilà, pour laisser apparaître le fond de l'image. Vous pouvez voir qu'il est de toute façon calé. Et je vais aller chercher mon premier robot que je place dans la scène de montage exactement de la même façon en faisant glisser. Et vous voyez qu'il apparaît dans ma fenêtre de calque. Je place le robot en dessous du masque. Et je vais lui attribuer aussi l'effet produit pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Ici, je vais masquer mon masque d'horizon d'immeuble pour pouvoir placer correctement à la taille dès le départ mon robot. Donc je vais le placer exactement comme je le veux au départ de l'animation. C'est-à-dire qu'il va être légèrement derrière l'immeuble, voilà comme ceci, pour qu'il avance en fait vers la gauche au fur et à mesure que l'on zoomera par la suite. Je vais ouvrir toutes les options de mes calques, comme ceci, et vous voyez qu'on a accès à énormément d'options d'animation. Alors, la technique, c'est d'associer le calque qui correspond au masque de la scène au calque d'animation, comme ceci, il est chaîné. Donc vous voyez, les deux bougent. C'est-à-dire que je vais procéder à une espèce de tracking en fait, image par image quasiment, qui va suivre le masque par rapport à la scène arrière, et je vais tout simplement dupliquer ce mouvement au calque robot qui est lié. Donc on aura exactement le même mouvement quelle que soit la position de caméra et quel que soit le zoom au niveau de l'image. Donc ici le procédé est très simple. À chaque fois que je vais me rendre dans un repère temporel, je vais replacer dans l'espace mon calque masque pour qu'il soit toujours calé par rapport à l'image d'origine. Voilà. Et je vais aussi lui réattribuer un pourcentage de taille, puisqu'évidemment lorsque l'on va zoomer dans la scène réelle, il faudra que le calque d'animation prenne en compte ces variations. Vous remarquez qu'à chaque fois que j'attribue une nouvelle valeur à échelle ou position, un petit losange apparaît sur la ligne de temps. Ça signifie qu'à chaque fois, j'aurai une frame, c'est-à-dire une frame qui correspond à une position et à une échelle bien précise. Donc, entre chaque losange, il y aura une progression, soit d'échelle, soit de position, ou soit les deux, suivant l'animation que l'on effectue. Et on pourra bien entendu revenir, rajouter, si besoin est, des images clés, hein, entre chaque position. Donc le but ici, vous l'avez compris, c'est de se baser sur le calque
masque, donc qui représente la ligne d'horizon des immeubles et des arbres en noir, et de le caler le plus proche possible au niveau de l'animation sur la scène réelle. Tous ces petits points vont me créer un chemin que je vais calquer sur l'animation du robot, puisque les deux calques sont liés. Ce qui va me permettre d'avoir un suivi exact de l'animation du robot par rapport à chaque position de la caméra, quel que soit le temps, le temps où il est placé dans la vidéo. Donc vous voyez, je peux rajouter autant de frames que je veux. Et je peux donc perfectionner le mouvement autant que je veux. Donc vous l'avez compris, ici ça va être du travail quasiment point par point, essentiellement entre des moments où la caméra par exemple change de trajectoire ou change brutalement d'échelle. Dans le cas où on a un travelling extrêmement régulier sur un rail par exemple, sur une vidéo dans un travelling parfait, on n'aura évidemment que 2 points puisque on aura une ligne droite en fait à tracer progressivement entre 2 losanges. Donc ici, comme la vidéo a beaucoup plus de variations de position et d'échelle, on va multiplier nos images clés pour pouvoir se cadrer vraiment parfaitement à la vidéo originale. Alors une fois que j'ai créé toutes mes petites images clés, j'arrive sur un fichier qui est comme ceci, où j'ai exactement tous mes points d'animation, que ce soit sur le masque ou sur le robot. Alors pour pouvoir contrôler, je vais tout simplement masquer mon calque masque et je vais déplacer le curseur suivant l'échelle de temps pour pouvoir contrôler le mouvement que l'on a créé. Donc comme ceci. Je reviens au départ. Je décoche mon masque. Et voilà, en déplaçant, on a donc le calque de l'animation qui se déplace exactement sur la trajectoire que l'on a définie. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir régler des détails. Voilà, vous voyez que les pattes sont encore au-dessus des arbres. Moi, je veux les faire passer derrière, hein, et évidemment derrière l'immeuble en début d'animation. Donc pour cela, je vais aller chercher mon calque animation que j'ai créé dans 3D Studio Max et qui correspond aux couches alpha. Et je vais tout simplement le placer dans la scène. Au préalable, je vais dupliquer ma séquence vidéo que je vais placer en premier plan. Donc là, on ne voit plus rien, c'est absolument normal. Je change le mode de fusion en produit. Et nous allons mettre en sandwich en fait nos deux calques animation entre les deux calques séquences. Donc pour cela, je vais dupliquer mon masque que je vais mettre en négatif. Donc je placerai tout à l'heure au niveau de la séquence, de la dernière séquence, donc en avant-dernier plan. Je vais prendre ma couche alpha de l'animation, que je vais placer évidemment sous ma couche réelle. Je change le mode de fusion, je le mets en silhouette alpha, donc pour qu'il prenne en compte uniquement le robot. Mon dernier masque concernant la vidéo en fin de parcours, je la mets en luminescence pour laisser apparaître uniquement la barre des immeubles. Et je vais tout simplement copier tous les éléments de mouvement et d'échelle de mon calque de tout à l'heure, hein, du robot animé, sur ma couche alpha.
comme ceci, tout simplement en faisant un copier-coller donc dans la bonne case. Ici, échelle, et je copie. Maintenant, je vais changer le mode de fusion du premier masque pour laisser apparaître le plan du ciel, comme ceci. Et vous voyez bien sur le plan de montage, là, grâce aux couleurs, on a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai pris en sandwich les éléments d'animation entre mon plan du ciel et le plan des immeubles qui se trouve au premier plan. Alors ici, on contrôle le mouvement. Et on peut constater que notre calque du ciel vient en produit sur le robot, ce qui va l'augmenter en densité. Donc ici on peut voir que les arbres en fait passent au travers. Il suffira tout simplement de passer le calque de la séquence en mode obscurcir. Donc exactement la même fonction que sur Photoshop, il va prendre en compte les zones sombres du calque de dessous et ne plus les faire apparaître donc à travers ces zones sombres. Donc je continue à contrôler l'animation du robot. Donc vous voyez la ligne jaune avec tous les petits points correspondent en fait au mouvement que l'on a créé tout à l'heure avec toutes les images clés. Donc une fois le calque sélectionné, vous pouvez toujours voir ce mouvement de repère. Ici dans les coins, on remarque un léger cadre. Et en fait, si je décoche mon calque animation alpha, vous pouvez constater qu'il disparaît. Alors ici, la couche alpha n'est plus nécessaire uniquement parce que j'ai utilisé le premier plan du ciel par-dessus tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon animation de robot avec les textures, le blanc n'est plus du tout pris en compte. Donc on garde quand même le calque alpha, même s'il est décoché sur le plan de travail, car par la suite il peut servir au fur et à mesure que l'on rajoute des calques sur l'animation. Je vais donc pouvoir maintenant travailler au niveau de l'image, donc sur le calque où il y a l'animation avec les textures, et je vais tout simplement travailler avec les niveaux, exactement comme dans Photoshop, avec un histogramme similaire, et je vais, comme dans Photoshop, régler mon image en jouant sur les noirs que je vais faire disparaître légèrement puisque, étant donné que le robot est en arrière-plan, il y aura le léger flou atmosphérique, donc les densités de noir seront amoindries. Et je vais me baser surtout voilà, par rapport à l'immeuble d'à côté, donc aux densités de l'immeuble d'à côté. Puisqu'au niveau des plans, le robot va passer juste derrière. Donc je peux me baser sur la colorimétrie, la densité et le ton de l'image. Donc je peux voir mes réglages en temps réel. Ici je reste assez proche, voilà, en me basant par rapport en haut des arbres. Je me rapproche de cette densité d'arrière-plan. Donc ici on est OK. Et nous allons procéder maintenant à une petite astuce graphique au niveau du travail de la colorimétrie du robot par rapport à l'ensemble. Alors ici je vais donner une tonalité en fait à l'image, donc je vais aller chercher mon calque de dégradé que j'avais créé au préalable dans Photoshop. Je vais le placer au premier plan en le glissant tout simplement sur la composition, changer son mode de fusion en passant une fois en couleur et en dupliquant ce calque, donc en cliquant sur CTRL D, et en passant ce deuxième calque en lumière crue. Donc ici, je recolorise l'ensemble de ma scène. Donc évidemment, le choix des couleurs, l'intensité du dégradé sera toujours modifiable sans altérer la qualité des calques qui se trouvent en dessous. Et ça me permet aussi de contrôler la colorimétrie sur l'ensemble de la vidéo sans avoir à retoucher indépendamment tous les calques, c'est-à-dire les calques vidéo et les calques d'animation. Donc c'est une petite astuce qui nous fait gagner
du temps et c'est vrai que ça rend un peu plus graphique au niveau de la vidéo. Nous allons donc pouvoir recontrôler à nouveau les niveaux par rapport à l'ajout de ces calques de couleurs. Car, comme vous pouvez le constater, ça a reboosté les densités du robot. Donc je vais aller chercher dans les effets mon calque niveau, puisqu'il est déjà appliqué à mon calque. Donc je clique simplement dessus et je vais redresser les densités, toujours en me basant sur le haut de l'immeuble. Donc ici dans les densités foncées, je me base sur la petite barre tout en haut de l'immeuble, sachant que ma zone la plus foncée du robot va être sous la tête. Et je vais quand même appliquer en plus un flou gaussien qui va me casser un peu la netteté des pixels créés par l'animation 3D Studio Max. Et je vais pouvoir ainsi me rapprocher de la netteté entre guillemets de l'immeuble au fond. Donc je me base toujours à chaque fois sur des éléments existants de la vidéo pour pouvoir modifier le calque de l'animation que j'importe. Et au besoin, comme on va le faire dans quelques instants, retoucher également la vidéo originale pour réussir à avoir le même grain entre les deux éléments, l'élément 3D et l'élément filmé. Ici, je profite pour recréer des frames supplémentaires, puisqu'au niveau de l'animation, si je déplace mon curseur, je peux voir voilà, qu'on a des petites lignes blanches entre le robot qui passe derrière l'immeuble et l'immeuble. Donc ça, c'est au niveau du masque qu'il va falloir faire les modifications de position. Donc je les fais tout simplement avec les flèches de direction du clavier. Et ça va me créer automatiquement mes positions. Et étant donné que le masque est là pour cacher en fait les parties du robot que l'on ne veut pas voir, donc celles qui passent derrière l'immeuble, je n'aurai pas à recréer ces positions sur le calque du robot. Donc avec l'onglet de navigation, on peut contrôler un peu plus précisément, image par image, le rendu. Donc dès que j'ai mon petit filet, je rajoute une frame de position. Et je finalise comme ça tout le timing qui correspond à l'animation du premier robot. Et donc là, je n'ai plus de filet. Je vais maintenant recréer le grain que vous voyez ici sur l'immeuble, sur le calque du robot. Alors pour cela, je vais devoir aller dans les effets des deux calques, à savoir le calque du robot et le calque de la vidéo principale, pour appliquer un bruit. Parce qu'on ne retrouve jamais exactement le même bruit vidéo filmé. Donc je vais tout simplement appliquer un certain grain au robot et je vais dupliquer cet effet et le coller sur le calque filmé. Et ça va uniformiser l'ensemble des deux éléments. Donc je fais tout simplement un copier-coller directement dans ma fenêtre de montage sur l'autre calque, donc sur ma séquence. Voilà, donc j'ai bien le bruit qui apparaît. Et je baisse légèrement par rapport à la valeur que j'ai donnée au robot, puisque sur le calque de la vidéo filmée, on a déjà un grain. Donc ici, je le rattrape en quelque sorte. Je recontrôle l'ensemble en déplaçant mon curseur sur la ligne de temps. Voilà. Et là, on voit bien que les pattes du robot se fondent parfaitement dans la même densité que la ligne d'horizon. Donc on a bien rééquilibré les niveaux entre l'élément 3D et l'élément filmé. Voilà. Je vais maintenant procéder à un rééquilibrage des effets.
à savoir que l'on a appliqué un flou gaussien sur le robot pour obtenir le même flouté de la vidéo au niveau de l'immeuble. Il est bien évident que si la vidéo est vue de loin, ici, donc le robot vu de loin, il n'aura pas le même flou gaussien attribué que s'il est vu de plus près. Je vais donc pouvoir appliquer aussi une animation sur le flou gaussien, donc tout simplement en cliquant sur la petite montre pour créer toutes mes images clés. Et évidemment, les premières valeurs du robot vu de loin vont être plus fortes, et au fur et à mesure qu'on se rapprochera lors du zoom de la vidéo, les valeurs du flou gaussien redescendront. Ça va créer l'illusion de cette intégration, et ça va éviter de voir un calque de robot qui est totalement flou du début à la fin, alors que l'image filmée, elle, change d'optique légèrement, même si ça ne se voit pas au cours du visionnage de la vidéo. Au niveau du travail image par image, c'est important. Donc ici, je vais tout simplement attribuer des valeurs différentes par rapport au zoom. Je profite aussi pour régler les derniers points d'image clé que j'aurais zappé tout à l'heure au niveau de la position du robot par rapport à l'immeuble. Voilà, donc je règle mon flou gaussien et je vais pouvoir lui donner la dernière valeur qui va correspondre à la vue la plus grande du robot et de l'immeuble, à savoir ici. Donc là, on voit bien que le flou est trop important, donc je le réduis au maximum à ce niveau-là. Voilà, donc nous avons créé notre variation de flou sur le calque du robot. Nous allons donc pouvoir passer à l'intégration des deux autres robots. Alors, je vais aller chercher, comme tout à l'heure, mes calques robot animation donc avec les textures et le calque alpha que je fais glisser tout simplement sur ma composition. Ici, je fais attention de revenir au point 0, car à chaque fois que je vais faire glisser des calques en fait dans ma composition, ils vont se positionner au temps de départ du curseur. Donc ici, je me positionne au moment où mon deuxième robot doit apparaître. Je vais aller chercher mon calque de couche alpha. Et je vais procéder exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais déplacer tous mes éléments de façon à ce qu'ils se déplacent en même temps que le travelling de la caméra. Alors ici, je change les modes de mes calques, à savoir que la couche alpha, je la passe en luminescence de silhouette pour laisser apparaître en fait la première couche où il y a les textures et qui sera en mode produit. Et vous voyez bien qu'on a déjà une intégration du robot, donc le robot est bien sur le fond. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser toutes mes images clés par rapport aux positions que je désire avoir. Alors ici, je vais fixer en fait la position du robot par rapport à la fin, car comme on a vu dans l'animation, on a prévu que ce robot en fait arrivait d'un seul coup et posait ses pattes pour pouvoir regarder en fait ce qui se passe en dessous. Donc il est bien évident que ma position de fin est à placer avant tout pour savoir exactement où est-ce que je vais faire démarrer l'animation de son arrivée.
Donc j'ouvre mes calques et comme tout à l'heure, je positionne mes images clés en commençant par la fin. Je fais bien attention que mes calques sont chaînés. Et de toute façon, si vous bougez un calque qui n'est pas chaîné à partir du moment où vous avez la couche alpha et la couche normale de texture, vous verrez forcément le décalage. Et donc ici, je procède exactement comme tout à l'heure, en prenant un repère qui va être celui de la position finale des deux pattes avant, au niveau des palmiers, et je déplace mon calque d'animation en fonction du déplacement de la vidéo de derrière. Toujours en contrôlant entre deux images clés s'il n'y a pas des sauts, s'il n'y a pas des variations de caméra que l'on n'aurait pas vues, et donc à ce moment-là où il faudrait rajouter des images clés supplémentaires. Et de la même manière, chaque image clé, chaque point va me créer un chemin qui va être identique pour la couche d'animation et pour la couche alpha, et qui va me permettre de faire suivre les éléments que je veux. Si jamais je veux rajouter un calque par la suite qui doit suivre le mouvement du second robot, je n'aurai simplement qu'à copier-coller les éléments de position et d'échelle sur ce nouveau calque. Alors ici, vous avez bien compris que si j'ai commencé par la position de fin, c'est parce qu'en fait, mon calque d'animation démarre dans un coin. Donc ici, on a bien la marque du bord extrême gauche de l'image animée. Donc l'image est coupée. Et une fois que j'aurai positionné en fait toutes mes images clés, je vais pouvoir agrandir mes deux calques d'animation de façon à ce que ce bord gauche vienne au tout début de l'image et pas en plein milieu. Au niveau des images clés de ce second robot, on va s'attarder uniquement sur les images clés concernant les pattes qui sont fixées au sol, puisqu'on va profiter en fait de l'animation que l'on a créée, donc c'est-à-dire le robot qui arrive comme ça, où il y a les deux pattes dans le vide. On va profiter de ce mouvement pour sauter des frames en fait. Et comme le travelling va exactement du même côté, donc il va vers la gauche, l'effet sera exactement identique à ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça d'un coup, en même temps que le travelling, et qu'il pose ses pattes au dernier moment. Donc ici, on est bien en position de départ, et donc on voit bien que le bord gauche de l'animation ne commence pas là où on veut. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons tout simplement tirer ces deux calques et les agrandir de façon à ce que mes bordures correspondent. Voilà. Et à partir de là, lorsque je vais déplacer mon curseur au niveau du temps, vous allez bien voir que voilà, j'ai bien le robot qui départ du bord gauche et qui vient se fixer au niveau des palmiers en fin d'animation. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à traiter le détourage du robot. Et comme tout à l'heure pour le premier, régler les niveaux et rajouter des effets de mouvement, puisqu'étant donné que ce second robot est assez proche de la caméra principale, nous allons créer une espèce de mouvement de flou directionnel lorsqu'il arrive à l'image en fait.
Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du masque de la couche alpha, c'est pas très net. On a cette bordure blanche tout autour du robot. Donc on va remédier à ça tout simplement en agissant sur le calque de ma couche alpha. Je vais me prendre une position où on a bien les délimitations comme repère. Par exemple ici. Et je vais aller chercher dans un premier temps les niveaux de mon calque de texture. Donc comme tout à l'heure, je vais essayer de prendre des repères par rapport à des éléments de la vidéo et régler les densités en conséquence. Donc ici, je me règle sur le bas de l'image, donc au niveau des palmiers de la route arrière. Et c'est ce calque que l'on va modifier pour éviter les bordures blanches. Donc je me mets bien sur ma couche alpha. Je vais aller chercher dans un premier temps le flou gaussien que je vais augmenter. Donc vous allez me dire ça va augmenter la bordure blanche. Donc c'est le but. Donc en fait je vais casser la rigueur de la limite entre le noir et le blanc pour pouvoir appliquer l'histogramme des niveaux et enlever la densité des blancs. Donc voilà, si je baisse, vous voyez bien l'effet que ça donne. Je peux régler assez précisément avec cette courbe de niveau et ce flou gaussien la bordure blanche. Donc ici, si je vais au maximum, vous voyez qu'elle devient noire. Et le flou gaussien va servir en fait de tampon pour pouvoir avoir beaucoup plus de marge au niveau des histogrammes de niveau. Nous allons pouvoir peaufiner sur le calque de l'animation, donc texturé, en appliquant un flou de la bordure pour vraiment fondre ce flou qu'on a appliqué à la couche alpha. Donc ici vous pouvez voir l'effet de ce filtre sur le calque. Donc il est bien évident que je vais mettre une valeur très légère juste pour casser la dureté des rebords du robot. Juste assez. Ici, le robot en premier plan va être forcément plus flou que la vidéo arrière, car le point de vue de la caméra en fait va être fixé sur le centre, au niveau de la route que l'on peut voir au milieu de cette vue. Et forcément, tout ce qui va être en plan plus rapproché par rapport à ce point de vue va être légèrement plus flou. Ici, exactement comme tout à l'heure, je réapplique un bruit simple sur le calque texturé de l'animation. Et je me permets de réajuster les niveaux pour enlever cette densité que j'ai en bas du calque. Voilà, pour me rapprocher le plus possible de mon repère. Donc ici, ça va être les palmiers, le repère et le bas de la route. Exactement comme tout à l'heure, nous allons contrôler l'animation en déplaçant le curseur le long de la ligne de temps. Donc voilà, on a bien l'arrivée du robot au moment où le premier robot part sur la gauche, donc disparaît. Donc hop, on arrive, il pose ses pattes, il est fixé et il regarde la route. Voilà. Alors pour accentuer ce mouvement, en fait, on va pouvoir appliquer à ce calque des effets de flou directionnel, qui va donner l'illusion en fait que ce robot arrive rapidement sur la scène. Donc on va surtout les appliquer au niveau du début d'animation, puisque le mouvement est très fort en début d'animation. Et on va ensuite l'atténuer tout au long de l'arrivée du robot. Alors je vais dans Effets,
Et je vais aller chercher dans Netté mon flou directionnel, que je règle exactement comme dans Photoshop, c'est-à-dire qu'on a les options d'angle et les options de distance, c'est-à-dire la taille du flou directionnel. Alors ici le principe, comme dans After Effects, tous les effets sont modifiables dans le temps, donc on peut leur attribuer des animations. Je vais pouvoir appliquer un flou directionnel qui va suivre en fait le robot dans son animation. Donc je vais me baser sur la direction donnée par la patte pour donner l'angle du flou directionnel, sachant qu'au tout début, le flou directionnel va être au maxi de la position dont je vais décider. Voilà, donc ici je vais me placer dans mon animation et je vais cocher mes images clés pour débuter l'animation de ce flou directionnel. Je me place à peu près voilà, au niveau où les pattes commencent à descendre. Et je vais pouvoir modifier la direction et l'intensité du flou directionnel par rapport à sa position. C'est-à-dire dès qu'il descend, le flou directionnel va être accentué et beaucoup plus descendu au niveau de l'angle. Et je vais ensuite bien sûr l'arrêter lorsque les pattes vont toucher le sol. Et le baisser ensuite à la fin, puisque comme le robot est à l'arrêt, il n'y aura plus de notion de grand mouvement. Donc exactement comme les positions et l'échelle, j'attribue mes valeurs en images clés au niveau de mon effet de flou directionnel. Et je vais aller modifier tous mes éléments en fonction de la position du robot. Donc ici, là, les pattes sont déjà posées. Je vais donc pouvoir commencer à descendre le flou directionnel au maxi. Voilà. Je vais lui donner une dernière valeur qui va simuler en fait le déplacement de la caméra du premier plan. Donc je vais redresser l'angle comme ceci. Et le fixer à la fin. Voilà, à 0, puisque le robot est à l'arrêt à la fin. Bien entendu, nous avons réalisé ces effets animés au niveau du calque du robot, donc du calque texturé. Il va falloir copier-coller ces effets, bien évidemment, sur le calque alpha. Étant donné que c'est un calque qui va masquer, qui va permettre l'intégration du robot par rapport à l'arrière, s'il n'a pas les mêmes effets, on va voir la différence. On va voir un liseré blanc quelque part, si on ne lui applique pas exactement les mêmes effets. Voilà, donc ici j'ai copié-collé tous mes éléments de filtre, et vous pouvez voir qu'on est OK au niveau de l'intégration. Je refais un contrôle au niveau du curseur, comme ceci. Et nous allons pouvoir passer à l'intégration du troisième robot. Alors le troisième robot, comme tout à l'heure, je vais l'amener au temps d'apparition que je veux, donc ici à peu près. Je vais faire venir le masque qui va me servir à faire passer le robot derrière les immeubles qui se trouvent à cet endroit. Et exactement comme on a procédé pour l'intégration du premier robot, on va se servir de ce masque qu'on va caler dans le temps au niveau d'image clé pour pouvoir déplacer le calque d'animation du robot correctement.
qu'il soit toujours calé au niveau de l'image. Donc ici, avec les petits onglets, je peux régler le temps d'apparition de ce masque, qui est une image fixe en fait. Et je vais faire venir mes éléments du troisième robot dans ma composition. Je fais attention de placer les calques du troisième robot toujours en sandwich en dessous de la séquence et du masque utilisé pour cacher le ciel. Et je vais pouvoir passer le premier masque des immeubles en luminescence pour laisser apparaître le robot, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais pouvoir replacer la ligne d'horizon des immeubles correctement pour pouvoir ainsi placer ma trajectoire créée grâce aux images clés et intégrer totalement le troisième robot. Donc je n'oublie pas de lier le masque au calque du robot. Je vérifie qu'il est bien lié en le déplaçant. Et je vais positionner le masque de façon à ce qu'il se superpose parfaitement avec ma ligne d'horizon. Je vais repasser en mode normal pour pouvoir le placer correctement. Voilà. Donc ici il est assez simple de le placer par rapport à la vidéo puisque on a des repères comme les poteaux qu'on a délimités et toutes les lignes de haut d'immeuble. Donc je fais attention ici de bien délimiter la position et l'échelle au départ de l'animation. Donc je me cale bien pour pouvoir créer mes images clés de départ. Et à partir de là, je vais pouvoir créer tous mes déplacements suivant la position de la vidéo réelle à l'arrière. Et exactement comme tout à l'heure, je multiplierai les images clés autant de fois que nécessaire. Donc s'il y a un changement brutal de position ou d'échelle, je vais le simuler en changeant l'échelle et la position de ce calque. Nous allons donc pouvoir positionner correctement l'animation du robot, maintenant qu'on a une vue plus précise de l'avancée de ce troisième robot. Donc on va, par rapport au scénario que l'on a décidé, placer le plus judicieusement possible le troisième robot. Sachant qu'on arrive en fin d'animation et que ce troisième robot doit apparaître quand même un peu avant lorsque la caméra arrive au bon niveau, donc au niveau du premier poteau que l'on voit en arrière-plan. Donc je vais déjà faire en sorte que mon robot ne soit pas trop coupé par rapport à la ligne limite de haut de la vidéo. Et je vais contrôler au niveau du temps exactement le moment où je veux faire apparaître ce robot. Alors ici ça va être à ce moment-là que je vais commencer à avoir une patte, donc je vais le déplacer. Donc on est à peu près à 20 secondes, il nous reste à peu près 7 secondes d'animation sur le total. Donc je vais commencer à le faire apparaître à partir de là. Ce qui va correspondre aussi au temps d'animation que l'on a calculé dans 3D Studio Max. Donc je replace mon calque masque en luminescence de façon à couper les pattes du robot qui se trouvent derrière les immeubles. Et je vais pouvoir lier le masque et le calque d'animation pour pouvoir créer toutes mes images clés. Je vérifie que les calques sont bien liés en les déplaçant. Voilà.
Et maintenant, je vais pouvoir créer mes images clés. Donc je vais créer mon chemin comme tout à l'heure. Donc j'ouvre mes options de calque. Je vais placer mes images de départ, donc en cliquant sur la petite horloge. Et c'est parti pour l'animation. Donc ici, je regarde à peu près au niveau de la vidéo où il y a des gros changements de position et d'échelle, et je replace bien entendu les deux calques en même temps, de façon à les recadrer toujours, voilà, par rapport à la ligne de la couche alpha. Je n'oublie pas de créer mes images clés pour les deux calques à chaque fois. Et je vais le faire autant de fois que nécessaire. Voilà. De façon à ce que le robot suive correctement l'animation. Alors comme tout à l'heure, je rajouterai autant d'images clés qu'il le faut. Donc c'est un peu à l'image par image qu'on va recréer ces chemins. Et c'est vrai que lorsqu'on a des mouvements de caméra qui sont assez linéaires et souples, on peut se permettre de réduire le nombre d'images clés. C'est pour ça qu'il est conseillé, lorsque l'on veut faire des vidéos en simulant que c'est une vidéo prise sur le vif, il vaut mieux quand même le filmer au départ de façon assez souple pour ne pas compliquer le chemin. Voilà, donc comme tout à l'heure, là le chemin apparaît au fur et à mesure que j'appose des images clés. Voilà, donc on a bien le tracé. Une fois que j'ai réalisé toutes mes images clés et que mon robot est bien positionné, je vais pouvoir travailler exactement comme tout à l'heure, au niveau des niveaux, la densité du calque du robot, son grain d'image et éventuellement des flous pour retrouver la texture de l'image filmée à l'arrière. Donc ici je vais appliquer un léger flou, mais sur le masque, parce qu'étant donné qu'on a créé le masque avec, dans Photoshop au niveau du tracé, il vaut mieux assouplir quand même ce trait, donc la délimitation entre le noir et le blanc sur ce calque masque, pour ne pas qu'il y ait une cassure trop nette entre la ligne supérieure des immeubles et le robot qu'on verra à l'arrière. Donc je vais aller chercher mes niveaux, comme précédemment, en enlevant du noir, car le robot se trouve comme le premier à l'arrière, donc il va avoir un certain flou atmosphérique. Et je me base toujours par rapport aux éléments filmés. Donc ici, on a bien nos immeubles qui sont juste devant et on essaie de retrouver cette même densité. Je rajoute du bruit comme tout à l'heure, léger pour pouvoir retrouver la texture de la vidéo, et je n'aurai plus à le copier-coller sur le calque de la vidéo puisque l'on a déjà appliqué le filtre bruit tout à l'heure lors de la position du premier robot. Donc je contrôle au niveau de l'animation s'il n'y a pas de souci de positionnement. Je vais retoucher encore légèrement les niveaux
pour enlever de la densité. Voilà. De façon à ce que le poteau, en fait, qui est beaucoup plus au premier plan, soit plus noir que la teinte la plus foncée du robot à l'arrière. Nous avons donc à présent terminé cette phase d'intégration des éléments 3D à l'intérieur de la vidéo. Donc nous allons pouvoir commencer la finalisation, c'est-à-dire que je vais exporter le fichier que l'on vient de réaliser sans compression pour pouvoir travailler maintenant sur des effets de mouvement, de grain, de colorimétrie aussi si on veut changer la colorimétrie. Sur une autre composition qui va être notre composition finale. Donc je vais compiler le film, j'arrive sur cette fenêtre de rendu. Par défaut je n'ai aucune compression, donc j'ai bien un fichier au format AVI, donc vidéo pour Windows, et par défaut elle est à la bonne taille. Donc je n'ai plus qu'à choisir le nom de mon fichier exporté, que je reprendrai ensuite dans ma composition d'effets finaux, ce qui me permettra d'avoir un fichier beaucoup moins lourd. Et donc, je peux envoyer le rendu.